Alright, Alors, bienvenue! bienvenue aux Adeptes de la Force, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Ici Will. Ici Louis. Yes. Ouais, à cause du On vient délai. de parler pendant 4 heures, on est comme, non, on va pas se présenter, on Ouais, fait c'est l'intro après. ça. Exact. Mais c'est pas grave, on vous présente notre Troisième épisode des Adeptes de la Force. Aujourd'hui, on avait écouté l'Empire contre-attaque. On s'est fait un gros plaisir à écouter ce maudit film-là. Il était écœurant, puis on pensait vraiment pas en parler autant. Puis, ouais, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, juste pour mettre en contexte, on en a parlé, on l'a pas écouté ensemble, juste pour que parce que je pense que c'est drôle, non, mais on l'a écouté récemment, chacun de notre bord, mais je pense que pendant le podcast, on le dit genre, ah, moi je l'ai vu à tel moment, moi je l'ai vu à tel moment, fait on l'a pas vu en même temps ensemble, même si on fera ça pour des prochains films, évidemment. Mais je suis vraiment content, comme on le disait, de nous deux. Parce qu'on est allé plus loin dans chaque petit détail, puis on est resté aussi plus concis dans notre sujet principal qui est le film Empire Strikes Back, c'est l'Empire contre-attaque. On est moins qu'au premier enregistrement, au premier épisode, parti sur plein de détails, même à l'épisode 2 où est-ce qu'on était supposé parler juste du Nouvel Espoir, on a parlé de plein d'autres affaires et tout, ce qui est le fun aussi. Mais là, on a réussi vraiment plus déjà dès l'épisode 3 à revenir sur notre structure, sur notre thème principal qui est ce magnifique film qui est l'épisode 5. Donc, très heureux de vous présenter tout ça et de l'avoir fait en ta compagnie et celle de Lisa. Yes, certainement. Fait qu'on vous souhaite une très bonne écoute. Yes, que la force soit avec vous. Hey, vous aussi. Fait que... Alright. L'Empire contre-attaque. L'Empire contre-attaque aujourd'hui, le fameux Empire Strikes Back. Sûr. Toi, t'as-tu des souvenirs un peu de l'avoir écouté quand t'étais jeune? La première chose qui me vient en tête, c'est Hot. Je pense que je l'avais dit dans un podcast avant, ou l'épisode 1 ou 2, en tout cas, que même étant petit, les originaux m'intéressaient pas parce que j'avais découvert avec les prequels Star Wars, puis j'étais un hardcore fan des prequels. Mais s'il y a une chose que je me souviens des originaux enfants, c'est toute la séquence sur Hot. Dès le début, là. Mais la première image qui me vient en tête, je dis dès le début, mais la première image qui me vient en tête, c'est les AT-AT. Là. Quand j'ai vu les AT-AT pour la première fois, puis j'ai fait « Oh my God ». Puis les vaisseaux après ça qui font... C'est quasiment un jeu d'enfant, mais c'était épique puis beau à voir, qui font juste l'entourer avec un fil pour les faire tomber. Puis c'est tellement c'est simple. Bon, là. Et je sais pas, man. Toi? Moi, je l'avais... Ouais, je me souviens... Je pense que celui que j'ai le plus écouté en cassette, c'était le Retour du Jedi. J'ai aucune idée pourquoi, mais l'Empire contre-attaque assez souvent, merci. Je pense que le premier, c'est celui que j'ai le moins écouté, en fait, là. Fait que... Ouais, l'Empire contre-attaque. Le New Hope, dans le fond? Ouais. Mais c'est un des deux que j'ai le plus écouté, l'Empire contre-attaque, pour leur dire une 6e fois. Ouais, shit. Il y a tellement de bouts iconiques dans celui-là, là. Je veux dire, l'apparition de Yoda, un vrai lightsaber duel vraiment chorégraphié, plus intense, puis qui ressemble plus à ceux-là qu'on a dans les prequels aussi, là. Puis là, tu parles pour être sûr de Vader contre Luke, là? Ouais, Vader contre Luke à la fin. Tu sais, quand il y a comme... Il est long, il est vraiment plus intense, t'as plusieurs séquences différentes, à différence de la séquence juste d'Obi-Wan puis Vader qui se battent, là. Fait que... il y a aussi, j'en avais parlé, je pense, je viens de flasher. Après Hot, c'est vraiment Dagobah, c'est vraiment, je pense, les deux choses qui m'ont marqué petit. Quand Luke va dans la cave du Darkseid, puis se voit comme Dark Vader, mais il se voit lui-même, puis que c'est comme il y a moins d'images par seconde, puis c'est comme une séquence quasiment rêveuse. Oui. Ça m'avait quand même... c'est une des... Je pense que j'en avais parlé, là. Ça m'avait pas traumatisé, mais ça m'avait marqué. Je me posais beaucoup de questions. C'est ça le point aussi, là. C'est très ça laisse place beaucoup à l'interprétation. Mystérieux. Ouais. Puis là, maintenant, c'est facile d'avoir un meaning là-dessus, là. Mais... C'est ça, rendu aujourd'hui, là. Ouais, mais avec un cerveau d'enfer, là, t'es comme... OK. Pourquoi Darth Vader est sur Dagobah, présentement? Pourquoi Darth Vader et Luke? Hein? C'est ça. C'est impossible. Pourquoi? Ouais, finalement... C'est vraiment ce train de passé-là. Ouais.
Ça m'avait fait peur quand même. Ça m'avait pas traumatisé, mais ça me faisait peur. Parce que tu te posais des questions, en fait. Ouais, je viens de flasher encore. C'est Ouais. incroyable parce que Vas-y. tu te poses des questions sur Luke. T'es comme, attends, est-ce que Luke est méchant? Puis c'est Ouais. ça le point, c'est parce que maintenant, avec du recul, c'est Luke qui commence à comprendre qu'il fait face à son dark side. Ouais. On sait pas encore que ça va être Vader, son père, mais il fait face à lui-même, le côté sombre en lui, qui est l'héritage, son Ouais. père, la partie sombre en lui. Mm. Fait que c'est fou, en fait. C'est vraiment Ouais, intéressant. je m'étais jamais arrêté penser- à... Le premier train de pensée enfant, jusqu'à maintenant, on est rendu où avec ça? Ouais, mais c'est drôle que tu me dises ça parce que moi, je le voyais pas tant de cette manière-là. Mais au pire, on va commencer avec les événements au pire au début du film, puis vraiment faire le synopsis. Puis, parce que Ouais, là, je là, on sens qu'on dit va juste vouloir le s'en moment marquant. embarquer. C'est ça. C'est les moments marquants, mais on en parlera tantôt de l'hallucination de Luke parce que c'est vraiment un bout hot, là. Puis on peut juste le noter aussi, je pense que tu l'avais dit aussi avant, mais ton moment marquant, je pense, depuis que t'es jeune, c'est quand Yoda Ouais. lève le X-Wing. On Oui. va en revenir en détail. Ouais, Mais c'est juste ça. le noter C'est ça, pour mais- faire la partie... C'est ça. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que ces moments marquants, on peut en parler, là. C'est juste que on peut en parler plus en détail tantôt. Mais oui, le bout avec le X-Wing, je trouve que c'est... je vais pas m'en retirer là-dedans parce qu'on en a déjà parlé dans l'autre, là. Mais tu vois toute l'étendue Non, de la c'est ça. force, là, le pouvoir, le vrai, là, concrètement, là, qu'est-ce que ça peut Ouais, faire? Ça peut totalement. faire bouger des objets, mais au-delà de ça, des gros objets, puis ça n'a pas rapport si t'es petit, t'es grand, t'es un extraterrestre, t'es un humain, t'es... Mm. Tu sais. Faut juste y croire. Ouais, exactement. là. Exactement. Mais mettre l'effort aussi, là, C'est- évidemment. c'est- Yoda, quand même, il est rendu à 900 ans. Là. C'est le plus gros maître Jedi. Le grand Ouais. maître Jedi. Puis il y a 900 ans d'entraînement derrière ça. Ouais. Derrière ce moment-là. Ce qui est drôle avec Yoda, c'est que tu pourrais essayer de faire un prequel, mais comme ils ont fait dans... c'est quoi le livre qui est sorti il y a pas long, là? Que c'est comme dans les Old Republic, là? Ah, The High Republic. Genre, ils essayent de montrer Yoda avant qu'il était vieux, mais c'est juste 200 ans avant, puis il est encore vieux. Ouais, c'est fou, hein. C'est weird. Ben, ils l'ont fait maintenant avec un nouveau personnage, bébé Yoda. Ouais, c'est Gros vrai, goût. aussi. J'ai hâte qu'on soit rendu ouais. là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bon, fait que Mais l'Empire contre-attaque. On revient à Ouais, zéro. c'est ça. Fait que là, on se situe là, dans l'histoire de Star Wars. Ça, on a vu ce fact-là, puis on le savait pas. Là. Fait que on se situe 3 ans après le film original de Star Wars, qui est un Nouvel Espoir. Puis je trouve que ça fait du temps Ouais. en Simonac, on en a parlé, là, puis c'est... C'est bizarre. Hein. Mm. Ouais, c'est weird, parce que moi, dans ma tête, c'était 2 semaines. Je sais pas pour toi, c'était combien de temps, là, mais calique. Ouais, parce que on s'en était parlé, puis je venais juste de revoir le film. Ouais. Puis la première chose qui me vient en tête quand je pense, attends, 3 ans, ça a pas de sens. C'est la façon comment que Anne interagit avec Leia puis tout le monde, les rebelles. Oui. Tu sais, il est encore vraiment pas sûr. Il pense encore à Jabba et tout, aller payer sa dette avec lui. Puis c'est ça, il peut pas vraiment se passer 3 ans. Tu sais, on s'en était parlé, mais probablement que pendant le tournage, ça se passait rapidement après le 4, pas là, peu comme quelques mois. Mhm. Mais que là, à cause de tout le contenu étendu, l'univers, les romans, les comic books, les séries, etc., les jeux vidéo, ils ont probablement, Ouais. pour que ça fasse tout un sens dans le canon, là, il faut qu'ils mettent 3 ans. Ouais, parce que là, Mais ta source, c'est quoi pour le 3 ans? Ah, c'était Wiki. C'était Wiki, fait que ça se peut que ça soit pas vrai aussi. C'est peut-être pas sûr. Ouais, Ouais, c'est peut-être fact-checkera ambigu. ça. Mais tu sais, c'est ça. Peut-être que Lisa peut checker ça underground Oui, derrière, à côté. c'est Lisa, notre fact-checker par excellence. Yes. Parce que, Une ouais, chance qu'elle est là. ouais c'est ça. Oui, puis en plus, t'as Anne qui est hyper pas certain encore de sa place, on dirait, avec les rebelles puis tout. Puis là, justement, il dit qu'ils ont rencontré un chasseur de primes sur Horde Mantel, qui est un name drop de planète que plus tard on a Ah vu dans ouais, j'ai plein pas de jeux remarqué. vidéo. Hein. Il dit genre... Mantel. ouais, le Bounty Hunter qu'on a rencontré sur Horde Mantel m'a fait changer d'idée ou je sais pas quoi. Fait que là, il se rend compte qu'il se fait courir tout le temps après, mais 3 ans, moyen, là, tu sais, c'est... Faut-tu qu'il décide Ça, après 3 ans? c'est intéressant. Ça, c'est dans le film, ce que tu dis? L'affaire Ouais, de c'est quand il Hormantel? parle avec Leia, puis que dans le fond, il dit qu'il va s'en aller, puis qu'il est comme « Ah, tu me dis pas, même pas salut », puis je sais pas quoi, là. Quand ils sont sur Hot au début. Ben déjà, ça établit qu'il y a un temps qui s'est passé, c'est intéressant au moins. ouais, Même, c'est ça.
Mais là, c'est ça, ils ont dû film. vouloir grossir leur marge parce que là, au début, je sais pas si c'était aussi étendu que ça, mais là, ils ont voulu faire plein de livres, même à ce jour, ils en sortent tout le temps. Fait que c'est ça qui est fucké, c'est qu'à un moment donné, ils vont run out de temps à écrire des histoires dedans, tu sais, parce que je veux dire. Ils vont juste en rajouter ou rajouter plus de temps qui passe entre les deux films, puis ça va encore de moins en moins avoir de sens. C'est ça. On verra bien. Dans 2 ans, ça va être rendu 6 ans qui se passent entre le premier Star Wars, puis check bien ça. Ah, c'est spécial. Ah, fait que là, tu sais, on a les rebelles qui ont une base sur la fameuse planète de Hoth, qui est une planète de glace. Puis ce qui est drôle avec l'univers de Star Wars, c'est que les planètes ont toutes géographiquement la même espèce de température. Dans le fond, chaque planète a une température différente. Ils ont toute une espèce de faune spécifique. Mettons, Endor, c'est de la forêt. Hoth, c'est juste de la glace. Ouais. Mustafar, c'est juste de la lave. Fait que tu sais, c'est spécial un peu. J'ai vu du monde pointer out ça. Puis c'est vrai que c'est un petit détail le fun. Mais... oh, effectivement. Fait que là, c'est ça. Ouais, vas-y. Non, j'allais dire, peut-être c'est aussi quelque chose qui nous a fait relate vite quand on était jeunes. Moi, je parlais de Hoth, c'est le côté québécois, là, de l'hiver. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, c'est parce que c'était facile, mettons, de recréer Hoth, tu sais, quand t'es chez vous. Nous autres, on avait un terrain vague à côté de ma maison. Là. Puis je faisais juste me coucher dans la neige, puis j'étais comme Ben! Let's go! Je faisais des bruits de tonton. Oh, ouais. Je faisais juste ça pendant 10 heures de temps à attendre un fantôme qui se pointe. Finalement, ça arrivait pas. Là. Ah, vous vouliez aussi qu'un jour Ben débarque puis vous donne une mission, là. On a tous voulu ça. Autant qu'on veut que Gandalf débarque nous voir, autant que les fameux wizards. C'est vrai, hein. Fait que ça commence, c'est ça. Ça commence avec, me semble, la première chose qu'on voit, c'est ça, c'est Luke en Tauntaun. Son Tauntaun meurt dans le froid. Ouais, t'as les sondes que Vader... il y a le crawl avant. Peut-être qu'on peut parler du crawl. Lucasfilm, non, c'est pas vrai, comme le premier épisode. Lucasfilm LTD. J'ai cliqué sur 2-3 sites, puis ça dit vraiment que c'est 3 ans entre les deux. Nice. Merci de l'avoir checké, par exemple, parce que j'ai dû me révéler en tant que non-fact-checker puis dire j'ai trouvé ça sur Wiki, mais bon. Ouais. Ça a marché. Mais oui, après ça, c'est ça. Là, t'as Vador qui lance les sondes. Je me souviens plus si on voit les... basically, Luke avec son Tauntaun, on est rendu là. Ouais, c'est vrai, ça commence avec l'Empire. Parce que l'Empire cherche encore les rebelles. Fait que là, il envoie des sondes partout dans la galaxie. Puis là, sur Hoth, je sais pas s'il y a une sonde qui voit quelque chose ou qui pogne de quoi. En tout cas, il y a des sondes, tu sais, les espèces de... qui font ce bruit-là. Les sondes robots, les sondes robots qui volent, là, ouais. Qu'on revoit dans le 1, d'ailleurs. Avec ouais, j'avais pas remarqué. Sur Tatooine. Ouais. C'est malade, ça. Ouais, c'est pas mal les mêmes, je pense. Ouais, ça se peut. Peut-être qu'ils ont fait... Il y a peut-être un changement, un léger design. C'est comme la poésie, ça vient. Ouais. Fait que c'est vrai, ok, ça commence... J'étais pas sûr c'était quand dans le film, mais je pense que ça commence direct après le crawl. On voit pas juste comme dans le premier film un Star Destroyer, on en voit comme 3 ou 4 là, puis la musique, la Imperial March qui débarque, puis ça c'est épique comme moment. Tout le monde capotait. Un fait méconnu de l'Empire contre-attaque, de l'univers de Star Wars en général, que l'Imperial March elle arrive plus tôt dans la série alors qu'elle arrive direct dans le 5. Tu sais. C'est ça, c'est vrai que moi aussi j'y pense pas assez. Ouais. Ouais, puis on n'a pas parlé de ça avant qu'on aille trop loin. Le film est même pas directed par George Lucas. Comme le premier d'ailleurs, on n'en a pas parlé trop tôt. Le premier, oui. Le premier, oui. Ah, c'est George Lucas le réalisateur derrière. Ouais, c'est lui qui l'a réalisé, mais sa femme l'a beaucoup édité pour que ça soit passable. Elle l'a sauvé, ouais, pas mal. On en reparlera. Save in the editing. Mais ouais. Quand on parlera des deleted scenes et puis tout, là, on reviendra là-dessus sur le montage. C'est vrai que l'histoire du montage du premier est assez intéressante. Ah, c'est fou. Mais ouais, c'est un script de Lawrence Kasdan, qui a été réutilisé pour faire le script de Force Awakens plus tard, quand ils ont ramené l'univers. Mais Irvin Kreshner... C'est ça, ok. C'est lui que j'avais en tête pour le 4, je sais pas pourquoi, mais non, c'est le 5. Un assez vieux bonhomme, puis c'est parce que je pense que Lucas, il était en train de monter justement le studio d'ILM, Industrial Light and Magic, puis il y avait comme trop de business à gérer avec ça pour avoir trop tapé. Anyway, il était trop stressé, je pense, du premier film, puis que ça avait été trop une grosse étape dans sa vie, fait qu'il avait l'air d'être un peu turn-off de vouloir direct des films à ce temps-là.
Après toute l'aventure du 4, ouais, je comprends. Ça se comprend. Ouais, c'est ça. Ouais, Puis ok. finalement, ça a bien tourné. Mais qu'est-ce que tu veux? Je pense qu'il tripait vraiment plus à écrire des histoires que de les tourner en tant que telles. Là. Ouais, c'est vraiment, en général, il est reconnu, on a, avec le recul, on va parler de George Lucas comme un grand imaginateur, un grand créateur, Ouais, mais c'est un réalisateur, c'est ça aussi, un réalisateur, c'est tout ce que dans ta tête, il faut que tu le mettes en action concrètement avec toute une ouais. équipe. Il faut que tu Mais même là, sois. George Lucas, ben, je peux pas dire que c'est pas je peux pas dire que c'est un mauvais réalisateur parce qu'à un Ouais, moment donné, on va arriver aux prequels, puis il y a des estis d'affaires dans les prequels. ouais, exactement. Mais ouais, ça, c'est sûr que ce serait pas un directeur photo, mettons. Ouais, Un réalisateur, exactement. ça reste une C'est bonne. ça. C'est vraiment, C'est. il peut pas mettre. Moi, je me sens un peu comme lui, c'est pour ça que j'aime ça. Ouais. Que je suis beaucoup dans mes idées, dans ma tête, dans mon imagination. J'ai de la misère à mettre en action ce que je pense, mais j'aime ça. Tu sais, lui, l'écriture des Star Wars, ça a pris 3 ans, le premier, juste le Ouais. premier. Tout imaginer l'univers et tout. Ça a beaucoup passé beaucoup de temps dans sa tête avec lui tout seul. Ouais, c'est clair. Puis, Fait que il est bon pour pouvait ça. tellement être attaché, c'était son bébé, là, tu sais. Fait que- Mais c'est Ouais. pas, c'est pas un director's actor, c'est pas un directeur d'acteur vraiment non plus. C'est ça qui Non. est difficile. Puis c'est ça que Kushner il a réussi à ramener. Puis euh, Le acting il est boosté d'un cran, t'as raison, dans Ouais. le 5. puis je pense que Lucas a trouvé ça difficile parce que je pense qu'il y avait encore des critiques un peu sur le fait que Kushner il voulait amener pas son histoire ailleurs, mais il voulait faire le meilleur film. Puis Lucas il était comme moi, c'est mon histoire. Puis en tout cas, Pour que ça ait du ce sens. que j'ai lu, ouais. Ouais, du peu que j'en sais aussi, ça a été un tournage, encore une fois, assez infernal. Puis il voulait amener ça, celui-là. dans le fond, narrativement, une coche de plus, tu sais, faire de l'editing en parallèle, je pense, là, ou whatever that is. Là. Montage en parallèle. Du montage je en parallèle, sais pas. mettons, de Luke sur Dagobah, puis les autres, là, les autres personnages, je me souviens plus. Ben, c'est ce qui est un peu le cas aussi. Ils le font un peu, Ouais, c'est ça. mais comme. C'est très séparé quand même. C'est pas comme Ouais. on voit vraiment 2 scènes en même temps se passer, un peu là. C'est vrai que c'est séparé par petits chapitres, genre on passe beaucoup de temps sur Ouais, Dagobah, c'est ça après qui ça est- on passe du temps avec eux. Mais L'effet marche très bien. Ouais, j'ai l'impression que ça fonctionne, surtout pour les premiers Star Wars, on est plus dans du old school, là, comme ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, on est inspiré, on en revient encore à les inspirations de Flash Gordon, le vieux cinéma, c'était plus. Quoi que je dis ça, puis dès le début de l'histoire du cinéma, il y avait du montage en parallèle, puis tout, mais Ah ouais. juste dans la tête à Lucas, puis dans la tête à ce que Star Wars était, surtout dans les originaux, avec juste le 4, puis maintenant le 5. Je trouve que ça marche. C'est pas un problème de pacing. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y avait Même juste. si ça devait l'être pour Irving Krishna. Il y avait trop de peur de se dénaturer puis de sell out, Mm. puis finalement, tu sais, c'était pas ça. Tu sais, Kushner voulait juste faire le meilleur film qu'il pouvait, Ouais. en tout cas. Ayant revu hier, en plus, quand on enregistre ce podcast, Ouais. ayant revu le premier hier, La Menace Fantôme, c'est vrai que George Lucas aime vraiment ça, séparé, tu sais, bout par bout. Mhm. À part la fin du premier, que là, il y a pas 2 ou 3 affaires qui se passent en même temps comme dans le 4, 5, 6. Il y a Ouais. 4 affaires en même temps, mais on en reviendra. Je vais pas en dire plus. Ouais. Ouais. Mais oui, ouais. c'est ça. Bon, on va revenir au film, là, parce que, en tout cas, on aime ça de parler de plein Ouais, de trucs. moi, en même temps. Vas-y. j'ai une recommandation à faire aux gens, puis un fun fact déjà. Tu sais, ça Vas-y, commence, l'Empire, ils envoient les sondes d'espionnage un peu partout sur plein de planètes, puis on envoie une arriver sur Hoth, puis je pense que directement on passe, si je me rappelle bien, à Luke en Tauntaun. Mhm. Dans le grosse tempête de neige, il y a juste de la neige partout, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas rien. Il fait de la reconnaissance. Il dit que c'est bon, il n'y a pas grand chose dans les environs, il va revenir à la base. Mais là, son Tauntaun meurt de froid. Et c'est quasiment identique au début le début d'un film un film de western hivernal Mhm. des années 60-70, The Great Silence. Le titre original, c'est El Grande Silenzio de Oh. Sergio Corbucci. 68, Corbucci. 1968. Yes. Que le film commence, puis c'est un cowboy en cheval dans une forêt hivernale, comme si c'était comme dans comme tu prends Andorre, tu mets plein de neige puis une tempête de neige, Ouais. puis ça ressemble à ça. Ouais, mais il y a Puis beaucoup c'est un d'éléments. cowboy en cheval, C'est hot puis ensemble. son cheval, il se prend quelque part, il cherche un endroit où aller, puis on sait pas trop encore ce qui se passe, c'est le tout début du film. Puis le cheval meurt de froid. Puis je sais même pas si après ça dans ce film là aussi,
il va l'ouvrir pour se réchauffer comme dans Star Wars, mais juste ça, un personnage qui marche dans une tempête de neige, le cheval tombe de fatigue et meurt de froid, c'est vraiment été repris. Une très grosse référence. Ouais. J'ai pas la source pour le vérifier de Lucas lui-même, mais je suis sûr à 100% que c'est là que ça devient l'idée de Lucas du début. Lucas ayant étudié en cinéma, étant un geek de cinéma. Ouais, c'est impossible qu'il ait pas vu ça. Là, qu'il ait pas vu ça. Prenez ça en note. Yes. El Grande Silenzio. The Great Silence. Le Grand Silence. Je vous fais la traduction pour ceux qui parlent pas espagnol ou italien. Le pire, c'est que l'acteur principal, c'est Jean-Louis Trintignant. C'est très étrange de voir ce gars-là dans un western jeune. C'est pas du tout son casting de rôle. Mais en tout cas, ce sera pour une autre discussion. Ah ouais. Puis, c'est pour finir là-dessus, le Great Silence, c'est clairement une inspiration du début du film pour le début de Star Wars 5. Mais c'est aussi la grande inspiration pour Tarantino pour quand il a fait Hateful Eight, les 8 enragés. Ouais, le genre de début là, quand ils sont dans la neige. Pour Hateful Eight, c'est comme tout le film en général. T'as aussi un vrai western hivernal. Là. Des inspirations aussi de genre des affaires comme The Thing de John Carpenter. C'est vraiment un mélange. Ils ont pris une musique. Oui, c'est vrai. Une musique de The Thing qui n'a pas été jouée dans The Thing pour Morricone. Puis c'est Ennio Morricone qui a probablement, je le sais pas, mais il a probablement fait la musique pour le The Great Silence étant Sergio Corbucci, c'est vrai, à l'époque. C'est sûr. Là, tu me fais des liens que j'adore. Là. Ah ouais? En tout cas, on se mettra ça dans les bonus footage sur Spotify. Non, mais c'est une grosse parenthèse, mais c'est nice. Fun. Je pense que c'est... on est là pour parler de Star Wars, mais puis de filmmaking versus Star Wars. On peut faire des petites parenthèses de cinéma puis des arts en général. Star Wars vient de là quand même, fait partie de tout ça. Yes. Mais parlant justement, on va rester focusé sur Star Wars. Parlant justement de le fucking Luke Skywalker en Tauntaun. Bon, on est rendu là. On revient à ça. C'est ça. J'avais de la misère à maudit parler des fois. Fait que là, Tauntaun, il meurt, le pauvre de froid. Ouais, le Tauntaun meurt, j'avais de quoi à dire. Je viens de le perdre. Ah oui, c'est ça. Le Wampa. La Wampa scene. Le Wampa qui débarque, c'est ça. Exactement. Là, il se fait ramasser par le maudit Wampa. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que Mark Hamill, il avait fait un accident de char, je pense, juste avant ça. Fait que ça donne juste bien qu'il y ait des belles cicatrices dans le visage. Je pense qu'ils ont un peu accentué pour le film, justement. Okay. Parce qu'il venait de faire son accident, c'est qu'on parlait du Holiday Special tantôt. Ouais, je vais juste aller vérifier. Oui, vas-y. Je suis pas sûr un détail encore, mais tu sais, on est quand même dans un podcast de Star Wars. On n'a pas de stress, checking. Mais est-ce que le Tauntaun meurt de froid ou il tombe sur le Wampa en Tauntaun, le Wampa tue le Tauntaun puis knock out Luke puis l'emmène? C'est ça que je vais juste aller vérifier. Moi, ma réponse, c'est que c'est un Mandela Effect puis il y a une timeline, une autre dimension où le Tauntaun se faisait tuer par le Wampa. Puis là, présentement, dans l'autre, mais il y a du monde qui vont dire non, c'était ça qui se passait. Aïe. Parenthèse, on ouvre Mandela Effect pour tantôt. Allez voir on décide ce qui se passe exactement. Ou si Lisa, si tu veux, on peut continuer à parler. Puis, ouais, ça commence avec l'Empire qui envoie la sonde, évidemment. Puis la sonde se promène. Puis après ça, on passe à Luke. La sonde, dans le fond, elle spot Luke de très haut dans le ciel. Ah ouais? Luke en Wampa. C'est ça. Puis là, on zoom in sur Luke, on focus sur Luke. Puis là, Luke, il regarde les environs, il y a rien. Fait que là, il parle à la radio, il y a personne, c'est bon. Puis on va retourner à la base, tout est beau. Puis là, il check avec des jumelles encore un peu. Puis là, pouf, il y a le Wampa qui apparaît. Fait encore une fois, les maudites jumelles. Quand est-ce qu'il va comprendre? C'est comme avec les Sun People, là. Quand est-ce qu'il va comprendre, ouais? Il y a tout le temps de quoi qui pop. C'est comme quand tu vois un coin de mur d'un film d'horreur, là. Arrêtez. Ah, c'est ça. Exactement. Ouais. Fait que, oui, c'est ça. Puis là, il se fait ramasser par le Tauntaun. Puis il y avait un moment qui me fait rire aussi. Par le Wampa. Le Wampa, c'est ça. Là, on est en train de tout le Wampa ramasse le Tauntaun. C'est ça. Il se fait ramasser par le Wampa. Puis là, il est comme à l'envers dans le plafond. Il y a son sable laser qui est à, je sais pas quoi, 2 mètres. Là, on le voit lever la main et utiliser la force pour attirer le sable laser vers lui. Et les haters du film pourront dire, mais voyons donc.
Personne n'a jamais vu ça. Quand ils ont vu Force Awakens, quand Rey elle utilise la force sans avoir eu de training pour prendre le sabre laser des mains de je sais pas qui. Et là, ben... Non, il est par terre. Ouais, il est par terre. Il est dans la neige en plus, c'est clairement une référence. Vous avez votre confirmation. Avec Kylo à la fin de c'est ça. Ouais. Les haters auront leur confirmation que ça arrive. J'ai Attention, trouvé... là, on rentre en terrain dangereux. Là. Oh, on va faire attention. Rester neutre. Mais c'est quand même... ouais, sans joke, c'est quand même juste drôle de se dire « Ah, Rey, elle aurait pas pu le faire. » Puis Luke, il le fait évidemment sans training. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Juste pour être bien confirmé, parce que je viens de rechecker une deuxième fois pour être sûr que j'ai fini. Luke check dans ses jumelles, il y a rien, il parle, c'est bon, je retourne à la base. Puis là, son Tonton se met à avoir peur, à capoter, puis comment, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il lève la tête, puis là, il y a le Wampa. Fait qu'il checkait pas avec les jumelles, puis le Wampa apparaît dans les jumelles. Ah, ok. Fait que fact-check, là. Je me suis auto-fact-check. Ouais, pour être sûr qu'on dit pas de la merde, c'est bon, ça. Là, c'est la stricte vérité, c'est pas un univers alternatif, je viens d'aller checker la scène. Ouais, mais il y a du monde qui disent on checkera ça plus tard, là. Ouais, mais ta version que t'as vue sur YouTube, elle a été éditée. C'est Luc, non, Luc, je suis ton père, ok. Oh my god, on va en revenir à ça. Ouais. Fait que là, Luke se réveille dans la caverne, il fait le force pull du lightsaber. Ouais, exactement. Non, c'est cool, honnêtement. Ouais, cool, mais oui, ça il a rajoute commencé du à mystère. comprendre un peu. Ouais. Il a pas appris nécessairement plein d'affaires avec la force, mais il comprend c'est quoi la force après Star Wars 4. Il utilise son instinct pour tirer dans le trou. Puis encore une fois, il applique ce qu'il a appris. Là. Il utilise son instinct, puis il est comme... Il sait que la force, c'est quelque chose de magique, ça peut faire des choses miraculeuses. Moi, dans ma tête, je pense... Je sais, il y a probablement... Si on lirait les romans, parce qu'il y a des romans de chaque film. Ouais, la novélisation. On apprendrait plus les détails, mais un moment donné, on lira ça, puis on pourra nous fact-checker encore. Ouais. Mais j'aime croire que Luke sait pas d'avance que ça va marcher. Genre, il essaye de force pull. Il fait juste se dire que ça va marcher. Il croit en la force. Il pense à Obi-Wan, à son instinct. Puis c'est comme moi à 6 ans qui essaie de faire. Il est attaché à l'envers. Il va se faire bouffer sinon. Là, c'est fini. Fait que autant, why not essayer? Genre, faut bien essayer. Oui, c'est clair. On n'a pas vu la cote où ce que ça marche pas puis qu'il meurt avec le Wampa. Là. Ouais. Je suis en train de regarder là, pour le Tonton. Ouais. Puis c'est vraiment mitigé. Là, genre, il y a tellement d'avis différents par rapport à comment ils sont. Ah ouais. Mais je suis allé voir la scène sur YouTube là, du film. Mais après ça, c'est peut-être une édition montée, en tout cas. Il y a du monde qui disent que ça se pourrait pas qu'ils soient vraiment morts de froid parce qu'ils sont habitués de vivre là. Ils viennent de cette planète-là, fait que c'est pas normal qu'ils sont habitués de vivre dans le froid. Il y a du monde qui disent que il y a certaines sortes de Tonton que ils froze to death s'ils sont réveillés après le coucher du soleil. Des gremlins. Puis il y a du monde qui disent qu'il est mort juste parce que la route était longue puis qu'il est juste mort de fatigue. Donc. Mais dans le film, ça c'est des théories, je pense comme moi que j'avais là avant de revoir le film. Je viens de revoir l'extrait du film puis il se fait juste niquer par le Wampa là. Ah, il se fait bâcher dans la face par le Wampa. Il reçoit un coup là, c'est comme ça que le coup tombe puis passe out. Ah. On voit le Wampa, il donne un coup de même sur la tête du Tonton ou je sais pas trop, probablement qu'il mais il y en a un il y a un Wampa qui meurt juste. C'est le Wampa de Han! C'est le Tonton de Han! Les odds, ils nous laissent! C'est vrai! T'es en train de te dire, t'as pas raison! Voici l'extrait du podcast. Moi, genre, je pensais qu'on parlait de Buddha. Ben moi aussi, dans ma tête, je mélangeais les deux inconsciemment. Il y en a rien qu'un, ce planète-là, les Tontons. Qui est ouvert pour réchauffer Luke, c'est le deuxième avec Han qui débarque. Ouais, c'est ça. Of course que le premier Tonton s'est fait manger puis il est tombé dans l'oubli. On est sûr, il se fait manger par... Parce que, c'est ça, il se fait donner un coup par le Wampa, le Tonton tombe à terre, le coup-ci passe out. Luke se réveille, puis la première chose qu'il voit, c'est le Wampa bouffer son Tonton. C'est vrai, c'est que t'as raison. C'est ça. Ok, on est au tout début du film, puis ça va déjà loin. Ok, il faut qu'on dédie ce podcast-là à la mémoire du Tonton qui est mort, parce que là, on a vraiment été pas respectueux pour lui. Ouais, pour de vrai, paix à son nom. Rest in peace. Rip. Fait que, justement, là, on tombe dans la base rebelle avec
avec Leia puis toute la gang, là, on revoit Chewie finalement qui gosse sur le Millennium Falcon. Non, avant ça. Oh, vas-y. Non. J'ai oublié de quoi. Avant ça. Ben oui, c'est... non. Je sais pas. Je sais, Parce que plus tard. Luke se libère, il tue le Wampa. Puis est-ce qu'après ça, on le voit partir, puis on cut à la base rebelle, ou on le voit... Non, c'est ça. On le voit partir, il fait encore la grosse tempête de neige dehors, oui. Il est sur le bord de pass-out, puis là, Obi-Wan. Une apparition. Le NPC avec un quest mark sur la tête apparaît. Exactement. Tu devras te rendre dans le système d'Agaba. Rencontrer le maître Jedi Yoda. C'est le maître Jedi qui m'a tout appris. Ben oui, mais là... Puis là, Luke pass out, puis il était à moitié sur le bord de pass out, fait qu'il est pas sûr. Attends, c'est pour montrer que... C'est plus tard parce que t'as le Tonton Han qui arrive dans le fantôme. Ouais, ok. Fait rewind, Luke se sauve, tue le Wampa. Mais on peut en parler là, c'est pas grave. Puis il tue le Wampa, puis il part. Puis là, ça cote. Comme t'avais raison depuis le début. Non, c'est pas grave, on peut faire la suite de Luke et après ça intercoter avec notre propre montage. Dans le sens, en parlant. Là. Mais allons le plus possible dans l'ordre du film. Ok, sinon on va se mélanger, c'est clair. Mais là, T'avais raison depuis le début, c'est moi qui est parti trop vite. Non, c'est pas grave. La base rebelle, on revoit enfin la fameuse team C-3PO, R2, Han Solo, Leia. Chewie. Fait que là, sont dans la maudite base rebelle. Puis là, ça fait justement quelque temps que Luke est pas revenu. Fait que là, tout le monde capote. Il décide d'envoyer Han, je pense. En fait, Han était sur le bord de partir. Il était comme, bon, j'ai fait mon affaire. Ça commence avec lui, puis Leia, qui est comme, il vient parler aux rebelles. Il est comme, j'ai fait mon affaire, là, je dois y aller. Ouais. Ça fait un bout que Jabba m'attend, puis que plus il m'attend, plus je suis en marde. Ouais. Puis ils sont comme, mais t'aurais fait t'aurais été un bon membre constamment dans l'ordre des rebelles, mais on comprend que tu dois y aller, t'as des dettes à rendre. Puis là, Leia, ils ont une petite altercation de comme leur premier petit bittering de genre ben là t'es pas un vrai, tu restes pas. Ouais, puis là au final elle est fâchée, mais c'est parce que pour cacher le fait que genre ça la fait chier qu'il part. Ouais, parce que là il dit ça aurait été un bon soldat, puis là non, il est comme garde, je m'en vais, sois donc real. Ouais, c'est ça. Ouais, les deux s'engueulent un petit peu, le ton il monte un peu, mais c'est parce qu'ils s'aiment puis ils le savent pas encore. Ouais, mais je pense que c'est très legit. Je trouve qu'avec un œil, j'écoutais un podcast qui disait qu'avec un œil de 2021, ça a pas bien vieilli, mais moi je trouve que ça a quand même bien vieilli. Parce qu'au fond de lui, il a raison, puis il le sent. Fait que c'est sûr qu'il est fâché un peu, mais je pense pas qu'il aurait jamais agi s'il pensait pas que à 100% qu'il ressentait de quoi pour lui, tu sais. C'est vrai. Puis, c'est justement ça, pour ça qu'il se pogne au début. Là. Mais il y a des deleted scenes de lui qui pogne plus les nerfs, là, mais ça, on en reparlera dans notre épisode, ces deleted scenes au pire. Là. Ouais, on a déjà prévu faire des podcasts sur retour sur chaque film avec les scènes d'élite. Mais probablement plus de fun fact rendu là. Ouais. Mais là, Han s'en va dans le garage, dans le big garage, avec le Faucon Millennium, le Chewie qui est là, qui gosse sur le vaisseau. Ouais. Puis là, il y a un éclaireur qui revient, ou en tout cas, Han, il y a quelqu'un qui arrive pour dire que Luke n'est pas revenu, ou Han demande si c'est Luke qui est revenu parce qu'il veut dire bye à Luke. Je pense que c'est ça. Mais ouais, bon, ça, c'est vrai. Oui, je me souviens, il dit. Ouais, je sais ce que tu veux dire, ouais. Puis là, il commence à shifter de comme... parce qu'ils sont comme, on va devoir fermer les portes, c'est la nuit, le froid va commencer à être trop intense, puis là on est comme, ok, ben il change direct, puis comme non, ben allez le chercher, là. C'est mon ami, je tiens à lui. Leia est contente, puis parce que ça fait en sorte que Han va rester anyway, dans tous les cas. Chewie aussi, Chewie encourage, je pense, Han. Han n'est pas sûr, genre au début peut-être, il est comme un petit peu hésitant, puis là Chewie est comme, non, vas-y, genre R2D2 aussi, genre, puis de quoi de même. Ah oui, parce que c'est C-3PO pendant ce temps-là, puis R2 dans le coin sont comme C-3PO est comme c'est du suicide de faire ça. Ouais. R2 est comme non, il faut le faire, c'est Luke là. T'as une chance sur 2 millions de réussir, puis on se rendra compte que C-3PO, il a pas tout le temps raison avec ses maudits odds de gagner. Ah ben moi j'aime croire qu'il a raison, mais que c'est Star Wars un qu'il y a de la plot armor. Le 1 il marche, genre. Le 1 sur tel nombre. Oui, en fait. Parce que moi je pense que C-3PO a tout le temps raison justement, mais c'est juste que c'est un. J'avais vu un truc récemment en plus, un podcast sur Star Wars, puis tu sais, les premiers personnages auxquels on était introduits dans Star Wars, c'est R2D2 puis C-3PO dans le 4. Ouais. Puis directement, ça les rend humains. La première personne qu'on entend parler, c'est C-3PO, puis c'est un robot, oui, mais il est full anxieux.
Ouais. Parce que là-bas, le vaisseau. Puis on établit directement une humanité à travers C3PO, puis R2D2 qui est juste le reckless, l'aventurier, qui s'en calisse. Puis c'est deux personnages avec directement des côtés très humains, puis encore là, C3PO, moi je pense qu'il a raison, mais qui fait juste s'attarder sur les détails, puis les choses trop sérieuses. Il est trop sévère avec lui-même, puis les autres, parce que ça reste un robot protocole, un droïde de protocole. Faut arrêter de dire robot, faut dire droïde, esti. Un droïde de protocole. Mais ouais. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'ils font tout le temps mentir. Je pense que la force les aide à faire mentir les odds, dans le fond. Je pense que l'univers, la loi de l'univers qui veut qu'eux autres réussissent, qui est la force, les aide au travers de ça. Fait que techniquement, C3PO a raison, mais eux autres, comme tu dis, ça fait qu'ils pognent la une chance. Presque tout le temps. Tu me fais réaliser que C3PO a aucunement, même s'il est humain, un peu, il y a aucunement le côté spirituel de la force en lui. Exactement. Il comprend pas. Pour lui, ça existe pas. On en reviendra au 6. Jusqu'à ce que C3PO devienne un god. Ouais, c'est ça. Je l'ai revu récemment le 6, puis c'est tellement bon. On dit que c'est bon. Ben, la semaine passée. C'est le meilleur. J'ai dit sur la page que l'Empire Strikes Back c'était mon meilleur, puis après ça j'ai vu mon frère qui a dit le retour du Jedi, puis j'étais comme ouais, c'est ça. Too late. Ben moi ça va été mon je dis toujours le 4 ou le 5 en premier, mais là j'ai revu maintenant le 4, 5, 6 une semaine après semaine chacun, puis c'est le 6 mon préféré maintenant. Tu passes trop d'affaires. Les 3 premiers. Là. Oui, juste pour la fin avec Luke Vader l'empereur. Ça finit tellement bien. Juste ça. Que Palpatine qui tombe dans une chute mortelle. Oui, ok. Je suis sans commentaire. On va revenir au 5, on en reparlera. Ok. Là, on t'est rendu, c'est ça. Là, Han, il décide de partir. Il finit par trouver Luke, qui est comme semi-inconscient, qui parle de Ben, justement, quand Luke a sa vision d'Obi-Wan. Puis là, c'est ça, il décide de prendre le sabre laser à Luke, que j'ai toujours trouvé qu'il était un peu blasphème. Je sais pas, moi, voir Han ouvrir un sabre laser, ça m'a tout le temps fait capoter. Ouais, je sais pas. Non, j'étais juste comme moi aussi, je le ferais. Moi, je trouve ça nice. Ouais, c'est ça, justement. C'est comme, il l'utilise vraiment pour un côté, tu sais, ça enlève tout le côté, justement. Han n'est pas non plus un très grand believer de la force et tout, même s'il commence à y croire un petit peu à la fin du 4. Mais lui, justement, il désacralise complètement l'utilité de il l'utilise carrément comme un outil, en fait. C'est ça. Ouais, puis c'est nice, parce que ça sert aussi à ça, Chris. Ouais. Fait que là, c'est ça. Même Luke, juste avant, il l'utilise aussi. Ouais. C'est la première fois que Luke utilise son lightsaber, c'est pour se pratiquer dans le 4 avec Obi-Wan, mais la prochaine fois qu'il l'utilise, c'est pour l'ouvrir. Il prend avec la force. Ok, nice, moment full cool spirituel. Là, c'est juste pour se sauver aussi. Ouais. Puis Han continue, dans cette continuité-là, Han l'utilise encore pour une utilité pratique de survie. Là, dans le sens, l'arme d'un Jedi n'est pas censée être une arme non plus, quand on y pense. N'est pas juste simplement une arme. C'est pas obligé d'être un weapon of a more civilized age. Ouais, puis je pense que justement les prequels les Jedi vont mettre trop l'accent sur c'est utilisé seulement pour ça. Puis je pense qu'Anakin aussi, justement, probablement pour faire un parallèle avec ce qu'on parle live, va l'utiliser dans quelques moments pour faire de la merde avec. Oui, puis mais autant que des fois il trouve que c'est pas important, genre. C'est ça. Genre, en tout cas, j'ai écouté le 1, mais il n'y a pas de lightsaber dans la main, évidemment, dans le 1, mais dans le 2 puis le 3, je porterai attention à ça. Si Anakin utilise le lightsaber d'une façon pas juste pour le combat, pour le côté avec un grand respect traditionnel et spirituel. Ben, il y a la fameuse phrase « This weapon is your life » quand il laisse tomber puis comme il monte la trappe sur Coruscant. Là. Moi, c'était pour ça que je disais ça, mais... Ouais. Non, c'est ça. Ben, c'est à ça que je pensais aussi. Ok. C'est vrai. Parfait. Puis, j'ai pas porté attention à ça aussi, mais quand on se retapera la série Clone Wars Rebels, probablement qu'il y a ça aussi qui va être en jeu. Ouais, en tout cas. Ouais, en tout cas, j'ai bien hâte qu'on soit rendu là. Ouais. Ah, ben oui, ok. Puis là, c'est ça. Là, il ouvre le Tauntaun comme Leonardo DiCaprio dans Le Revenant. Ça m'a fait rire quand j'ai vu Le Revenant. Petite parenthèse de même. Fait que là, on part de Great Silence, 1968. Star Wars Empire Strikes Back, 81. 83. 3?
C'est pas, la revanche des Sith. Parce que A New Hope, Star Wars, de base, 77, 81, je pense, c'est pas raison, juste je pense que c'est 83. Ouais, exactement. Puis là, Revenant 2015, je pense que c'est 2015. Oui, 2015. Le premier Oscar de Léo, c'est ça? Finally. Oh. Mais là, juste pour mettre en contexte, Anne part, puis là, on voit Luke qui passe out, le fantôme de Obi-Wan qu'on disait tantôt. Puis t'as raison. Ouais, c'est là à la disparition d'Obi-Wan, on voit Luke arriver. C'est très bien, ça. C'est très, très beau. Oh, ouais, c'est malade. C'est malade. Puis là, c'est vraiment Luke, les amitiés qu'il s'est créées, les relations qu'il a créées viennent là, le sauver. Il peut pas tout faire tout seul. Ah ouais, ça montre l'importance aussi de ça, je pense. C'est clair, puis après ça, dans la vie, là. C'est sûr que ça crée une espèce de relation où ce que Luke il veut se dévouer à eux autres pour les sauver plus tard. Mais des fois, c'est pas la solution de ne pas réfléchir. Mais ouais. Là, il ouvre le Tauntaun. Puis étant donné que c'est Obi-Wan, qui donne la grosse mission là, de Luke pour le film au complet, je sais pas si ça va trop loin dans l'analyse, mais avec Anne qui voulait partir, se barrer, faire ses affaires, sa propre mission à lui, là, sacrifier un peu de son temps encore pour aller sauver Luke, puis au final, toute part de Luke qui sauve du Wampa, mais qu'après ça, Anne sauve Luke de la mort, littéralement. Sauve l'univers, finalement. Anne est un grand héros. Anne, mon frère, il a sauvé Luke dans le 4 aussi. Fait que c'est... Oui. Ouais, le 4 finit par Anne qui sauve tout le monde, puis là, c'est Anne encore au début. Fait que Han Solo is the big boss, big boy. Mon frère, il a souvent eu la fan théorie que Han Solo était force sensitive. Puis c'est ça qui faisait qu'il influençait tout le temps les bêtes qu'il faisait et les odds, vu qu'il était... Ça doit. Ça aurait pu. Pour vrai, ça... Ben, vu qu'il a passé du temps à chiller avec Leia puis Luke, qui sont full force sensitive, même si Leia, on le voit pas vraiment jusqu'à la fin du 5. Ouais. Si de base, tu l'établis que c'est une fille Skywalker jumelle, c'est vrai qu'Anne passe beaucoup de temps de chouer aussi avec des jumeaux. Après ça, est-ce que c'est des dyades eux aussi ou non? Mais ça reste des jumeaux enfants de Vader, donc la force est complètement... plein de médicloriens, tu sais. Oui, parce que là, on apprend dans le 1, on va y revenir, mais moi, je viens de le revoir hier. Anakin est quelqu'un qui naît de la force, littéralement. Fait que ses enfants, ses premiers enfants, qui sont des jumeaux qui sont nés en même temps, clairement que veut pas, ça get high Anne puis Chewie avec la force. Hey, mais peut-être bien. Pas le choix. Mauvaise influence. Ouais, c'est une mauvaise influence, ça y est. Aïe. Don't take too much force, guys. Les enfants. Ouais. On va voir des annonces bientôt à TV commanditées par le gouvernement du Québec. Ouais. Fait que là, c'est ça, t'as le Tauntaun qui se fait ouvrir, puis c'est fucking dégueulasse. Moi, ça m'a toujours répugné, ce bout-là. Mais... Ouais, c'est dégueu pas mal. Et de Anne de lancer un fameux « Je pensais que tu sentais mal de l'extérieur » ou de quoi de même. Je sais pas si c'est voulu ou si c'était ou pas, mais ça me fait beaucoup penser les intestins du Tauntaun en blanc comme ça, dégoulinant. Ça me fait beaucoup penser, je sais pas qui a inspiré qui, parce que c'est pas mal la même année environ, mais à l'androïde dans Alien, le premier Alien, que j'oublie son nom là. L'androïde dans le premier... Hey, shit. Tu vois-tu de quoi je parle, Lisa? Il y a un nom, là, le personnage, mais tu sais, quand il finit par se faire couper un bras ou une main, on voit un peu que c'est des bouts de blanc dégoulinants aussi. Man, ça fait trop longtemps que j'ai pas vu ça, fait qu'il faudrait que je voie une image. On le montrera pour les téléspectateurs à la maison. On inclura une petite image. Je pense pas que c'est nécessairement la même chose qui a été utilisée, mais ça se ressemble beaucoup. Sais. Que c'est comme des fils blancs dégoulinants. Ouais. Mais je pense que c'est parce que je sais que dans Alien, ce qui avait été utilisé littéralement, c'est des spaghettis. Oh yes. Puis ça pourrait être ça, je pense. Mais c'est quoi que c'est peut-être plus gros, c'est des intestins qu'on voit tomber. Là. Mais c'est filmé d'un certain point de vue, fait que ça peut être... Mais c'est l'aspect aussi de faire du gore pas gore, genre. Du gore PG. Puis là, ça tombe bien sur un androïde ou c'est tout blanc, dégoulinant. Ouais. Puis c'est tout... Ouais, c'est la même couleur que la neige. C'est bien pensé à ce niveau-là pour faire... Ouais, comme tu dirais que j'ai jamais vu ça de ce point de vue-là, d'essayer de faire du gore, de la réalité gore, mais pas trop non plus. Ouais, ben là, si ça aurait été dégueulasse comme dans le Revenant, ça aurait été fou, là. J'ai même pas vu Revenant encore. Ah, ben c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, dans le fond, il se plante en cheval, c'est pour ça que je parlais de ça. Il se plante en cheval, puis il ouvre son cheval qui est mort pour se sauver du fret, puis il rentre dedans. Sauf que là, il y a du sang rouge qui dégoulait. Ouais, c'est ça, puis il est plein de merde. C'est ça. Ça aurait pu être ça aussi avec le Tauntaun, mais même là, c'est une nouvelle chose vivante qu'on connaît pas, le Tauntaun. Exactement. Ça peut être logique que son sang est blanc. Puis, c'est ça qui est nice. Ouais.
Ouais, ok. Ash Ketchum. Si tu veux voir la scène, Lisa, si tu veux peut-être aller voir la scène, c'est écrit comme. Ouais, Des pâtes. c'est des pâtes vraiment qui avaient été utilisées. C'est quand même bien pensé. C'est oui. comme dans Star Wars 1, on en reviendra, mais Ouais. c'est des rasoirs gilettes. Quand ils se Ah parlent, oui, Qui-Gon puis les Obi-Wan. comlinks. Puis la chose qu'ils se mettent pour aller respirer, celui aussi, c'est une petite affaire random. Ah. Mais c'est des rasoirs gilettes, genre. Des En tout rasoirs cas. gilettes. Des bouts de rasoirs gilettes. Calique. Yes. Esprit. En tout cas. Sacré Light and Magic, hein? Ok, Hey, on en a ok. des choses à dire. Ouais, sur finalement, juste les quelques premières minutes, c'est le nice. Ouais. C'est fou. Je suis bien content. Parce que là, après ça, je pense qu'on passe à Luke dans la Bacta. Ouais, c'est ça. On a Luke dans Bacta, puis là, finalement, ils vont le sortir de la Bacta pour pas qu'il aille s'en reposer, finalement, qu'il aille mieux. Là, on a une petite ellipse. Puis t'as Leia qui vient le voir pour voir si ça va bien, puis tout. Puis t'as tout le crew. Puis je pense que qui vient le voir. dans Star Wars 3, on le voit Anakin dans la Bacta avant de se faire... Ou je me trompe. Dans le 6, on le voit-tu, dans- Vader, à un moment donné, dans les dans- originaux ou c'est juste dans les prequels? Dans une tank de Bacta, t'as un peu, ça me dit de quoi? Ou il y a juste Luke qu'on voit dans la Bacta un moment donné? Il y a... Je sais plus, hein? Et si bol. Il me semblait... Je pense que dans Rogue One, il y a un bout où on voit Vador dans Bacta. Ah, c'est ça! Je pense que c'est ça. Parce que j'ai des images de Vader, Anakin dans la Bacta, mais dans un comic, je Ouais. pense. Ouais, mais en fait, t'as aussi... And Bacta Tank, Rogue One, c'est ça. Ouais, ok, bon. T'as le petit court-métrage de Star Wars Theory aussi, que tu le vois dedans, je pense. Ah, c'est peut-être avec ça que je me trompe aussi, pour vrai. Bon, Star Wars Theory, c'est canon, là. On va se le dire. Là. Let's go. Ok, ouais. Ouais. Oh, wow, ok. Ok, oui. C'est dégueulasse. C'est comme un peu, je trouve... Sa tête est clairement pas Ah sur ouais, la là, table. moi, je check la scène. On le voit bien, c'est de là que ça vient dans ma tête, je pense. Vader dans la Bacta, c'est vraiment bien fait. Est-ce une bonne scène dans Rogue One? Son corps est clairement pas sur de la table, j'ai dit ça de même. Oh, ok. Krennic qui va sur Mustafar. On voit Mustafar dans Rogue One. C'est quand même- malade. Puis, tu sais, il marque, là. C'est vraiment le château de Vader. Là. Il marque, ils ont pas besoin de faire comme dans Rise, puis oh, c'est peut-être ça. Non, c'est ça, hein. Ouais. Puis là, Épique. finalement, c'est ça, t'as l'espèce de petite romance entre Luke, finalement, là, que t'as Anne qui est comme un peu trop sûre de lui. Puis là, finalement, Leia, elle aime plus ça. Puis elle décide d'embrasser Luke sur la bouche, Sur la bouche. qui était pas du tout... Mais ils savent pas encore avec son frère. Fait que c'est ça. Ouais, les autres, ils le savent pas, mais tu sais, le gars qui l'a écrit, je pense qu'il le savait, finalement. Fait que là, Alright, fait que là, Luke, Leia qui s'embrasse, elle n'est pas content. puis là, je pense qu'ils se font attaquer dans la base de Hoth, justement. Ils se font attaquer par l'Empire que Ils finalement... commencent à se faire attaquer. qui ont trouvé leur emplacement grâce aux sondes. Fait que là, t'as Oui. plein de dotés AT puis dotés ST qui débarquent. Avant ça, Oui. Non, c'est parce qu'avant ça, Anne n'est pas content, il s'en va Oui. avec Chewie, puis Chewie puis Anne dehors, ils spotent une sonde, il y a une petite scène Ah, où c'est est-ce ça, c'est vrai. il la spot puis il tire dessus. Puis là, Anne est comme what the fuck, j'ai juste tiré un blaster puis elle a explosé. C'était probablement en mode self-destruct. Ils savent qu'on est là, ils s'en viennent. Ouais. Ils ont trouvé la base. Puis là, l'attaque se passe direct pas longtemps après. Il y a probablement une scène que je me rappelle pas exactement, que là, on retourne en haut dans le vaisseau avec l'Empire de Vader puis ses sous-fifres Vader, qui disent on l'a spoté, ok, on attaque. Qui Let's tremblent go. du monde pour avoir manqué son espresso, je sais pas quoi, là. Je me souviens Ouais, plus exactement, là, mais il vraiment. me semble dans le début, il y en avait un peu. Juste, Dès le Star Wars 4, il y a ça. Fait que ça continue probablement dans le... Ouais, même, je pense que dans le 5, il fait ça, mais il le fait à travers un Skype. Il étrangle un Ouais. gars à distance, tu sais, oui, genre... as-tu vu? Fait que là, on a une autre confirmation que ce qui se passe dans les sequels ont été amenés Ça par fonctionne. des petits éléments. Je dis ça de même, on dit pas que c'est bon ou que c'est mauvais. C'est des détails il y a qui de la sont logique présents interne dans les films. l'univers. Ouais, Ouais. exactement. Mhm. Que ça sort pas de nulle part. Attention. Ouais, faire non, c'est attention à ce vrai. qu'on dit. Ok. C'est important de... Non, mais c'est important de... On est là pour Ouais. ça aussi, de Ouais. mettre un peu les choses au clair, mais en Ouais, restant c'est juste neutre. les pendules à une certaine heure.
Ouais, fait que là, c'est Ensuite, l'attaque commence tranquillement. La fameuse attaque de Hot avec les speeders, justement, que tu parlais. Fait que là, Luke part en speeder, mais il y a tout un bout, il y a quand même un long bout d'espèce de silence musical avant que la musique part, de juste voir tous les rebelles se préparer, mettre leur gun c'est vraiment bon ça. Quand j'étais petit, c'est ça que ça m'a souvenu, ok, on se prépare pour un truc de big là. Première guerre dans Star Wars, mais sur la Terre, faut le mentionner aussi, je pense. Ouais. C'est parce que après ça qu'on jouait au jeu même petit de Battlefront, on avait hâte à la mission, on rejouait la mission de Hot parce que si tu oublies les prequels, c'est vrai que c'est comme la première vraie guerre sur le terrain en mode qu'on connaît plus en général. Nous les humains qui se sont passés en général, les plus grosses guerres dans le monde, c'était sur la Terre. Là, c'est clair. Mais... Fait que c'est assez épique comme moment, c'est clairement inspiré des films de guerre et tout, dans les tranchées, tous les rebelles qui se préparent. Parce que tu vois des grosses installations, tu vois des avions speeder, tu vois des soldats sur la Terre. Ouais, c'est assez intéressant. T'as Luke et Anne qui sont... Leia et Anne qui continuent à se baker dans les couloirs. Là. Ouais, c'est ça, pendant que tout pète. Pendant tout ça. Ouais, il y a un bout parce que c'est ça, je pense que le début de cette séquence-là de combat, on est coupé un peu des personnages principaux, puis on fait juste passer du temps entre les soldats, les AT-AT, là, qui débarquent. T'as Luke qui essaye de rentrer, qui pète, puis que... Mais il y a peut-être Luke qu'on voit qui embarque dans un vaisseau puis qui va avec sa squad de vaisseaux. C'est vraiment bon aussi. Le premier plan où on fait juste voir les vaisseaux arriver. Là. C'est un long plan sur les vaisseaux. Si je me trompe pas, il y a le retour dans les montagnes. Puis là, la musique embarque. Je me rappelle que la musique embarque, la guerre part pour de vrai. Quand on voit les vaisseaux, les Snow Speeder, je pense que c'est ça le nom. Ouais, exact. T'as le retour de Wedge aussi en Antilles. Yes. Dans le début, c'est ça, c'est nice. Ouais. J'étais bien content de l'avoir. Il y a R2D2 qui embarque... Ouais. Ah, il y a une petite scène parce que c'est des vaisseaux contrôlés à 2 personnes. Ouais. Il y a Luke qui... il est pas avec Wedge, mais il est avec un autre gars, il se parle un peu avant d'embarquer. Ouais. Puis là, évidemment, Luke, son autre gars, il se fait tuer, il faut encore qu'il relaye sur ses instincts. En himself. Pour régler un problème. Mais il y a R2D2 avec lui. Non, c'est ça. Ouais. Parce que je pensais... Il me semble qu'R2D2 est là, mais peut-être pas. Je pense qu'il prémet R2D2 dans l'X-Wing parce qu'il prévoit partir après. Ah, t'as raison. R2, il est déjà embarqué dans l'X-Wing, ils font ça, puis mais il est pas avec lui dans le Snow Speeder. Fait que c'est vraiment Luke on himself. Ouais, exact. Mais c'est-tu Luke qui détruit un AT-AT en faisant le fil, il tourne en rond? Parce que je pense que non, justement, vu que la personne qui devait faire le fil pouvait pas. À moins que ça se passe avant que la personne meure. Je pense que Luke, il en... Non, je pense que Luke, il doit. Je pense qu'il y a un piton. Il y a un piton dans son speeder pour pouvoir le relâcher quand même. C'est juste qu'il pourra pas viser, fait qu'il s'arrange pour le lancer. Ah, c'est ça. Mais il en pète un autre aussi en grimpant avec une corde, puis en tirant genre un C4 dedans ou une grenade. C'est vrai. Juste après, ça s'est crashé. Mais ça, c'est une fois qu'il est sorti du vaisseau, là. Il s'est fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Mais... Il se fait niquer, il se fait tirer par le AT-AT en vaisseau. Là, je regardais par détail. Là, c'est ça. Je me souviens le combat commence, puis on passe un bon moment avec les soldats, à la fois rebelles et l'Empire qui avance tranquillement. Ah, parce que comme un peu dans... ça a été repris littéralement dans Star Wars 8, mais ils préparent des vaisseaux d'évacuation. On voit des vaisseaux d'évacuation qui partent. Il y en a un qui réussit pas à se faire passer, il se fait péter par l'Empire. Mais directement, Luke embarque en vaisseau. Là, après ça, je regarde voir si c'est lui ou quelqu'un d'autre qui fait l'affaire du fil. Ouais, c'est intriguant, pareil. Je sais pas comment expliquer ça en mots. Là. Ouais, le câble. Ils entourent en fil avec le câble. C'est dur à expliquer. Ouais, il entoure les jambes pour l'immobiliser puis l'obliger à tomber. Ouais, ça immobilise les jambes puis les jambes tombent. Moi, j'aime ça dire, il met des bâtons dans les roues, mais il met des câbles dans les pattes. Des câbles dans les pattes, ouais. C'est ça, hein. Ce qui aurait été quand même juste... Il aurait pu juste arrêter de bouger. Remarque... non, je pense qu'il était d'un mouvement. C'est ça qui a fait que ça a tout chié. Parce que les conducteurs auraient juste pu se dire « Ah, on va juste arrêter de bouger, on va rester ici. » Malgré que c'est pas très stratégique de rester là. Ouais, je viens de le voir. Son copilote meurt avant de faire le câble. OK. Fait que Luke va devoir rely on himself. Quoi qu'il pourrait utiliser la force pour utiliser les commandes du fil. Mais non, ça doit être plus technique dans le sens que raison, que t'as raison que la façon qu'il le fait, c'est qu'il y a un bouton quand même de son côté pour
embarquer un câble. Il me semblait que c'était comme ça, je l'imaginais, moi, mais... Ouais. Fait que c'est ça. Non, c'est ça, il cover un autre vaisseau avec Wedge Antilles, qui sont deux dans son vaisseau, puis c'est Wedge Antilles puis l'autre, puis son copilote qui font l'affaire du film. Mais ça. Luke les suit, puis les cover un peu, genre, puis il coordonne un peu l'attaque. Puis là, après ça, le AT-AT tombe, il explose, fucking cool. Yeah. Puis là, pas longtemps après ça, on intercote toujours à travers tout ça entre les soldats qui se battent et les choses qui explosent. Beaucoup de rebelles meurent dans ce combat-là. On voit plein d'affaires qui explosent. Beaucoup. Puis, on voit vite fait, on est introduit vite fait. Oui, vas-y, continue. Pardon? Je disais beaucoup de moustaches des années 70 aussi. Oui. Mais là, je viens de revoir, c'est vrai, on introduit de loin, mais c'est ça qui est épique. Mm-hmm. En plus des AT-AT, on introduit un petit Walker de l'Empire. Oui, qui passe c'est au vrai loin. qu'on va pas la revoir avant. On les revoit quelques fois même, puis il défonce beaucoup de rebelles, ce Walker-là. Là, Luke se fait péter par un AT-AT, parce qu'il fonçait droit devant lui, puis l'AT-AT fait juste le tirer. C'était pas très compliqué, mais bon, c'est correct. C'est correct parce que là, après ça, Luke doit. Il y a un petit moment stressant où est-ce que c'est ça, Luke doit sortir puis doit sortir son copilote avant que le AT-AT approche puis va juste les écraser. Ouais, c'est clair. Mais il n'y a pas le temps de sauver son copilote. C'est ça l'affaire. Ah non, il n'y a pas eu le temps, c'est ça. Non, parce que moi, c'est ça l'affaire. Même en le revoyant, je pensais, j'étais comme, ok, ouais, ils me font à croire qu'il va essayer de sauver son copilote. Mais non, ce qu'il fait, c'est que juste avant que le AT-AT arrive puis écrase sa patte du AT-AT écrase le vaisseau, il retire l'espèce de petit canon à câble du vaisseau pour ensuite tirer le AT-AT puis monter. Ah ben, calice! Tu viens de me régler un plot. Non, mais oui. Tu viens de me régler un plot que j'avais dans ma tête, là. Je l'avais en tête, j'étais pas sûr, mais là, je revois la scène devant moi. Puis, mais même quand j'avais écouté le film la semaine passée, c'était... dessus. Ouais, il fait juste aller voir un AT-AT, il grimpe dessus, puis encore une fois, on utilise le lightsaber juste pour, comme tu dis tantôt, il fait juste faire un trou littéralement. Ouais. Il pète un bouton, il pète une porte pour rentrer dans le... Non, même pas pour rentrer dedans, pour lancer une grenade, puis lui dropper, puis exploser un deuxième AT-AT. Yes. Ah ouais, mais j'avais jamais remarqué ça qu'il pognait le fusil à câble pour l'utiliser pour grimper dessus après. Ça fait du sens. Il y a un truc random un peu qui arrive, au début, quand j'ai checké le film, sur le coup, j'étais comme, c'est une erreur, mais pas vraiment. Tu sais, au début du combat, il y a 3 AT-AT. Ouais. Là, il y en a un qui pète. Là, Luke en pète un autre. Mais en tout cas, des fois, on revoit des plans des AT-AT, puis il y en a juste comme... Ils sont encore 3, genre. Mais c'est intéressant, je trouve. C'est juste pour mettre l'accent sur le fait que, genre... Ils ont lâché toute la marchandise, là, l'Empire, puis ils sont beaucoup plus que les rebelles, puis ils vont perdre ce combat-là, genre. Puis c'est un film où est-ce qu'on en a parlé vite fait, mais où est-ce que c'est un film rempli d'échecs de la part de nos personnages, de tout le monde, les rebelles en général, puis nos personnages. C'est tragique comme... C'est ça qui est... Du début jusqu'à la fin. Les frères Russo l'ont dit, là, pour Infinity War, notre inspiration, c'est Empire Strikes Back. C'est qu'il y a plein d'actions puis que ça finit mal, genre, pour la suite, pour donner beaucoup d'attentes. Un très bon cliffhanger tragique avant la suite, la résolution finale. Ouais. Fait que, ouais. Étant des gros fans, ça se voit, je pense, de Star Wars. Exactement. Les frères Russo. Avec Spider-Man, on l'avait dit pas en podcast, mais Spider-Man qui référence littéralement... à ce moment-là, Empire Strikes Back, avec Ant-Man dans le Civil War, il pète Ant-Man comme ça avec son fils. J'ai trouvé ça excellent la première fois que j'ai vu ça au cinéma. C'était brillant comme référence. Sacré Peter. En plus, Peter est un geek en plus. Dans Homecoming, ils sont en train de monter une Death Star. Oh shit, tu viens de freezer. T'es en train de revenir. C'est-tu revenu? Ouais, t'es revenu. Attends, j'ai fermé. C'est parce que j'avais la scène... de Star Wars qui joue à côté. Okay. Là, je viens de fermer YouTube, tout ça. C'est vrai que j'ai pas un bon Wi-Fi, fait que je vais pas essayer de faire ça souvent. C'est bon. En tout cas, bref. Finalement, ils finissent par perdre, les rebelles, si on peut dire, et ils se replient, je pense. Puis ils décident de tout sacrer leur camp. Puis là, t'as Luke qui dit à R2, ah non, finalement, on suit pas les autres. Moi, je m'en vais sur le système d'Agoba. T'as... Finalement, Anne, Leia et Chewie, ils décident de partir. C'est Tropéo qui essaie de leur dire de quoi, mais ils sont comme tout le temps trop occupés. C'est Tropéo se fait laisser derrière. Tout le long, c'est comme intercoté.
Tout le long, t'as Anne et Leia qui s'engueulent ensemble. Leia, elle veut pas partir avec Anne, puis là, Anne est comme yo, t'as pas le choix, c'est de la merde, là, viens-t'en. Ouais. Puis t'as C-3PO qui est toujours loin, qui les suit derrière, qui est comme attendez-moi, pauvre C-3PO. Ouais, pauvre petit gars. Puis, ouais. Mais Puis finalement, même que je pense que. Il reçoit des bouts de neige. C'est que les trois sont ensemble, mais il va toujours plus lentement que puis là, il y a de la neige qui tombe parce que la base est en train de s'écrouler. Là, toute bête. Il y a Darth Vader qui embarque dans la base, qui vient en marchant. Qui essaie de venir les ramasser. Qui est sur le bord de. Genre 3 secondes après, mettons 5 à 10 pas après, c'est C-3PO qui embarque dans le Millennium Falcon. C'est Darth Vader qui rentre dans le garage. Puis qui est très. D'ailleurs, probablement une belle inspiration pour la fin de Rogue One. C'est littéralement ça qui se passe avec Darth Vader qui c'est là, vrai. Ça vient de me flasher. C'est vrai. Il ne peut jamais pogner du monde, lui, quand il arrive en personne. It's all poetry. It Always. Ouais. Puis, c'est-tu autre chose à dire sur la fin de Hut? Ben, Anne et Leia qui s'engueulent toujours, mais qui sont dans le ton agressif, mais sec, mais qui s'aiment beaucoup. Ils veulent comme pas se l'avouer parce que les deux, ils sont habitués d'être très forts. Ils relaient les deux sur eux autres même. Leia, je pense qu'elle l'a fait beaucoup, justement, puis ça se voit dans son personnage, même si ça vient d'une famille quand même assez aisée. Ben oui. C'est une reine, même. Mais elle est habituée de prendre les devants, puis tout ça, alors que lui, il prend les devants, mais d'une autre manière. Là. Moi, j'avais vu de quoi, genre, ça fait un petit bout, là. J'avais vu qu'il paraît que Carrie Fisher était sur une boîte, debout sur une boîte dans ces moments-là. Oui, je l'ai vu tantôt. Parce que c'était des close shots, puis dans le fond, lui, il mesure 6 pieds 1, puis elle, la mesure 5 pieds quelque chose. Ah, c'est bon! Fait que pour faire un close shot, pour qu'il soit plus à la même hauteur, il l'avait mis sur une boîte. Ah, pauvre petit. Ça me fait penser à Lord of the Rings, puis je pense qu'ils ont fait la même chose pour Star Wars 1 aussi. Liam Neeson est gigantesque en termes de taille, comme Ian McKellen dans Lord of the Rings, c'est plus littéralement parce que c'est Gandalf l'humain qui est grand. La perspective puis forcée, comparé au Hobbit, il passait des personnages vraiment loin l'un de l'autre en termes de longueur, mais quand il y avait une avec un certain nombre de vues au niveau technique de la lentille, ça paraissait pas. Mais comme je pense juste à l'image, quand tu la vois en making-of, c'est drôle, de Frodon puis Gandalf sur la caravane ensemble qui marche au tout début. Mais que Ian McKellen est assis vraiment loin de Frodon. Mais on dirait qu'ils sont à côté l'un de l'autre, mais il est vraiment mis de loin. Ils ont comme bâti une pour espèce rendre Frodon petit. Une distorsion de perspective. Ouais, ils ont genre bâti une caravane qui a comme un siège, mais vraiment loin, mais que finalement, quand tu regardes d'un point de vue, on dirait que c'est la même, genre d'illusion d'optique. Mais... C'est comme l'ancêtre de ça, de juste me donner une boîte à Leia. Ouais, c'est ça. Mais ça a marché, la même affaire, mais le contraire. Je le savais pas. C'est vrai, ça a été bien fait. On le remarque pas. C'est bien fait. Mais là, on va le remarquer tout le temps. Vous avez des grilles en jambes, hein, le coup on va se dire, Leia était sur une boîte. Ok, c'est bon. Ben là, ils peuvent pas quand même couper les jambes en sol.